astro mundial deu um péssimo exemplo, foi isso que a gente falou. Agora, as pessoas que passam o Twitter aqui são muito violentas da resposta ao Twitter, vem com agressões pessoais. Eu só estou falando que esse moleque precisa ser parado pela lei, em primeiro lugar, e precisa talvez ser até ajudado, mas as respostas desses fãs do Justin Bieber aqui são agressões pessoais, agressões desnecessárias e pessoais, à família e tudo mais. France, 12 points. La France, 12 points. Ah, l'Eurovision, événement musical du mois de mai durant lequel des pays européens s'affrontent pour un show de 4 heures. Depuis quelques années, afin de se donner des chances de gagner, les artistes viennent lancer des messages. Entre le transsexuel israélien Dana International qui a fait le buzz en 1998 avec la chanson Diva, ou en 2017, le portugais Salvador Sobral, qui a battu d'ailleurs le record de points grâce à des votes de pitié. Alors oui, il était en attente d'une grève du cœur, mais il faut préciser que ce mec était lui-même un sniffer de ligne blanche, à bon entendeur. On ne vote plus spécialement pour la meilleure chanson, mais pour l'artiste qui fait le buzz, sans parler des votes politiques où les pays votent pour leurs voisins. Voilà. Exemple souvenez-vous, en 2006, les monstres finlandais de Lordi ont choqué le monde lors de cette édition soporifique, en relevant toutefois le niveau de la soirée avec son Hard Rock Hallelujah. Les chasseurs de sorcières et démons ont de quoi faire depuis. Exemple en 2014 avec la femme à barbe Conchita Wurst, qui avec son Rise Like a Phoenix nous a parfaitement résumé le cycle de la mort et résurrection de notre pauvre civilisation à l'ère des cahiers de doléances des mouvements LGBT. Ou même l'année suivante avec le beau gosse suédois Mans Neverlove qui dans sa chanson Heroes nous demandait de danser avec les démons dans nos têtes. On ne va pas tout résumer, mais tiens, parlons de la France. Alors, en 2019, on a essayé de lancer un pseudo-message de tolérance via le youtubeur raté qui est Bilal Hassani, avec son ridicule titre « Roi », encensé par les experts français. Ah bah oui, je dis piètre, parce que sa 21e place sur 26 résume parfaitement la réception de sa pseudo-cause. Et puis bon, Barbara Pravi, en faisant un copier-coller d'Edith Piaf, a tout de même atteint la 2e place en 2021, mais c'est dire le niveau minable de cette édition. Et même là, la France avait quand même réclamé la disqualification du vainqueur italien, qui aurait consommé de la coke. Et ils ont montré au passage leur manque d'honneur. Et cette année 2022, la Bretagne s'invitera donc à la compétition via le groupe Alvan et Erez, bon désolé, j'espère que j'ai bien prononcé, et ils interpréteront la chanson Fulen. Cette chanson est interprétée justement en breton et serait inspirée d'une légende locale. Alors selon la chanteuse, il s'agit d'un texte féministe qui parle de l'émancipation de la femme. Ça va se demander si ce n'est pas Marlène Schiappa qui a influencé le choix de ce groupe. Il s'agit surtout d'un rituel montrant la luxure puis le sacrifice. On ne voit que des messages subliminaux lors de leurs prestations. Mais bon, quitte à gagner, autant vendre son âme au diable, non? T'es pas d'accord? Nervosinhos e briguentos e começam a agredir a família dos outros. Não agredi a família do rapaz em momento nenhum. E nem a família de vocês. Respeito vocês como fãs. Vocês vão ver o que eu vou fazer com esse CD aqui depois do intervalo comercial. Espera aí pra você ver. Porque vocês pisam na bola demais. Que é isso? Pra que esse tipo de violência do Twitter? Que coisa absurda. Eu não esperava que fosse haver uma reação tão violenta como essa e desnecessária e desonesta. Quer saber? Não vou nem esperar o intervalo comercial. É agora mesmo, aqui pra esse CD do Justin Bieber, ó. É agora mesmo, é isso aqui. E vou dizer mais uma vez, esse Justin Bieber é um babaca. Vocês vão procurar ídolos melhores do que esse lixo aqui. Vou pro intervalo e volto já.